Du 8 au 14 juillet, les habitants de Sainte-Foy-la-Grande reconstruisent leur ville autour de l'enfant du pays, Élisée Reclus. Élisée Reclus était un géographe de la fin du XIXe siècle, personnage passionnant à découvrir ou à redécouvrir. Marc Saoui, je suis en direct devant la mairie de Sainte-Foy-la-Grande. Vous êtes à l'initiative d'un projet dont j'ai envie que vous me parlez, qui s'appelle les Réclusiennes. Alors moi, quand j'ai vu ce papier sur les Réclusiennes, je me suis demandé, question de béotienne, pourquoi ce nom, les Réclusiennes? Alors les Réclusiennes, c'est assez simple. On a un personnage célèbre à Sainte-Foy, c'est Élisée Reclus. Et on s'est dit, on va pas faire l'histoire d'Élisée Reclus, mais ce qui nous intéresse sont les idées de Reclus et qu'on ait une rencontre autour des idées de Reclus. Et le terme des Réclusiennes, c'est un côté en plus féminin qui est assez intéressant, ça nous a donné effectivement cette vision des rencontres réclusiennes. Et on s'est dit, de toute façon, rencontre réclusienne, vite, le mot rencontre va tomber, on va garder Réclusienne dans la tête. Et donc c'est resté, et maintenant, c'est un nom de festival, c'est la première édition, 2013, on espère qu'il y en aura plusieurs. Et en 2013, on a pris une question clé pour Élisée Reclus, c'est le vote. La question sur laquelle, effectivement, tout le monde l'attend, parce que sa phrase célèbre, c'est « voter, c'est abdiquer ». Et en fait, si on regarde bien, derrière ce « voter, c'est abdiquer », c'était une mise en cause du système politique de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on est en 2013. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de vote, de représentativité des hommes, des femmes, des immigrés, des gens du voyage dans le système politique? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de toutes les démarches citoyennes qu'il y a en France, qu'il y a dans les associations, dans un club de foot, un club de rugby, le Stade Foyen à Sainte-Foy, il va y avoir une conférence dessus, ou dans les révolutions arabes. La relation entre le vote et la révolution arabe, c'est une relation très complexe qui sera également traitée, puisque beaucoup d'universitaires, de scientifiques, de chercheurs ont répondu présent à l'appel à communication. Donc ils sont une trentaine, ils sont venus de France, un peu partout, l'école de haute détention sociale à Paris, l'université de Lyon, de Genève, d'Italie. Ils sont tous là pour échanger sur cette question du vote qui aujourd'hui paraît cruciale. D'accord. Effectivement, vous pensez que là on remet le terme politique dans sa pure vérité, c'est-à-dire on remet l'individu, le citoyen, au cœur de la vie de sa propre ville. Et vous, concrètement, est-ce que vous le manifestez? J'ai vu qu'il y avait des petits papiers, des urnes chez les commerçants. Vous allez demander aux citoyens, sur des questions bien propres, leur avis, c'est ça? Tout à fait. Et là, on ne met que faire un exercice pratique de démocratie directe, participative. Et c'est un petit peu je reviens au voter, c'est abdiquer. Ce que dit Élisée Reclus derrière ça, c'est que plutôt que de déléguer, il faut peut-être déléguer, oui, mais il faut surtout agir tous les jours dans sa ville et autour de soi. Et pour ça, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre des positions. Et donc, on a fait une petite votation citoyenne sur des questions clés pour la ville, pour la Bastide, où on a identifié 6 grandes questions qui seront forcément d'actualité au cours des prochains mois. Et on souhaitait que la population prenne des positions, dise ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle veut dire, et surtout qu'elle en discute. Et on a ouvert le vote à tous, il y a 50 urnes dans tous les commerces, l'office de tourisme, un peu partout. Les touristes peuvent voter également, les enfants aussi, parce que ce qui compte pour nous, c'est que les personnes discutent de ces problèmes, de ces questions, et qu'ils échangent et que chacun puisse échanger son point de vue dans une période qui est encore assez calme, avant qu'on arrive effectivement sur des périodes un peu plus agitées, qui sont celles des élections. D'accord, donc vous créez en fait le lien, c'est redonner la parole aux citoyens, c'est que peut-être aussi que la parole circule entre les gens qui travaillent et qui habitent dans la même municipalité. Et la municipalité, par rapport à cette initiative, elle se situe comment? Est-ce qu'elle va dépouiller avec vous les résultats des votes? Alors, elle ne va pas dépouiller avec nous, mais on donnera les résultats du vote le soir du 14 juillet. Donc on fait un banquet républicain sur la place de la mairie. Et on a invité monsieur le maire à écouter effectivement les résultats des votes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Réclusiennes, c'est organisé par l'association Cœur de Bastide, qui on a créé il y a un peu plus d'un an simplement à Sainte-Foy. Et notre objectif, c'était recréer du lien dans le centre-ville, parce que le cœur de Sainte-Foy nous semblait déserté. Il n'y avait plus de fierté d'habiter dans le centre-ville. Et on a mis en place un certain nombre d'actions, de communication, d'animation avec les commerçants, avec toutes les associations locales pour redonner une vie à ce centre-ville. Et cette votation citoyenne vient trouver sa place à l'intérieur, retrouver ce lien social entre chacun. Oui, c'est ça. C'est comme on disait tout à l'heure, vous êtes un peu coincé entre la notoriété du Bordelais, les vestiges du Périgord. Donc ça peut être effectivement pour vous une source d'identification noble de remettre l'humain au cœur des débats, au cœur de sa vie en fait. Tout à fait. On a la chance à Sainte-Foy d'avoir eu, c'est Jean Lacouture qui le disait, rares sont les villes en France qui ont eu autant d'hommes célèbres et de célébrités effectivement sur leur territoire que Sainte-Foy-la-Grande. Et c'est vrai qu'il y a Paul Broca, il y a Élie Faure, il y a effectivement Onésime Reclus, Élie Reclus, Élisée Reclus, il y a également pas très loin
bien sûr, Montaigne, bien sûr, Duras, bien sûr, et tout cet ensemble effectivement d'acteurs de la pensée, on souhaite les mettre en valeur. Et on s'est dit que c'était l'un des points forts, quand même la plus forte identité de la ville, de la Bastide, c'était ça, c'était revenir vers ses origines, vers ces hommes de la pensée, qui se sont étalés sur plusieurs siècles et se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils feraient dans la ville de 2013, qu'est-ce qu'ils feraient avec nous, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, quelle position ils prendraient. Et ce sont ces questions-là qu'on veut soumettre à toute la communauté scientifique, mais aussi associative, politique, et c'est l'objet des conférences et des colloques des Réclusiennes. Donc il y a des rencontres, il y a du cinéma ce soir. Comment il se décline pratiquement en quelques mots ce festival? Alors, il y a une très très grande participation, il y a une très grande mobilisation, ce qui fait quand on a dit au mois d'octobre dernier, on va faire les Réclusiennes, voilà comment ça va se passer, on a dit quelles sont vos propositions. Et puis il y a eu de tout. Il y a eu les conférences scientifiques, bien sûr, avec tous les laboratoires du CNRS de Bordeaux qui se sont penchés sur le sujet, qui nous ont accompagnés. Il y a eu également toutes les associations locales, le musée du Pays Foyen qui inaugure une exposition sur le vote à Sainte-Foy depuis 1790, donc depuis la création du vote, comment ça s'est passé, qui a été élu, qui votait. Et derrière ça, il y a également des films avec le cinéma de la Brèche, Indignados, bien sûr, derrière la déclinaison du Indignez-vous de Stéphane Essay, qui est vraiment en pleine actualité, le best-seller de l'année 2012. Et ensuite, demain, effectivement, avec, bien sûr, La Passion du Monde, Élisée Reclus, le film de Nicolas Éprendre, qui sera là pour présenter son film. Il y a également des concerts, il y a du slam, du jazz, avec Giacomo Spica, avec Amel Zekri, samedi soir, un grand concert avec la rencontre du slam et du jazz, deux univers complètement différents qui se rencontrent. C'est plus le jazz et la java de Nougaro, là c'est le slam et le jazz. Et puis aussi du théâtre de rue et de l'improvisation théâtrale. Et il y a une université du théâtre qu'on a fait pendant les Réclusiennes toute la semaine. Donc ils sont 30 qui viennent de Suisse, un peu partout en France, et qui sont des improvisateurs. Et ils s'improvisent tous toute la journée, c'est une école de l'improvisation, et dans les rues, et en ce moment d'ailleurs, après l'intervention de Claude Villers avec Ronald Craig et Ernesto Mechler, ils vont réinterpréter ce qu'ils ont entendu en improvisation théâtrale sur la scène, devant tout le monde, et comme ça, en débarquant comme ça tout ce qu'ils ont sur le théâtre. Donc c'est à la fois ce spectacle de rue, et puis cette participation de tous qui est importante à l'intérieur des Réclusiennes. Je sens une énergie absolument extraordinaire, une envie aussi. On va vous suivre, on va continuer avec vous si vous le voulez bien, si vous nous acceptez, et continuer jusqu'au bout pour le dîner au bord de la Dordogne à la fin de la journée, c'est ça? Et un dîner qui sera sûrement très agité parce qu'après Indignados et tous les débats effectivement de la journée qui ont été assez chauds d'ailleurs dans les relations entre le public, les conférenciers, on va retrouver tout ça autour du repas et à mon avis ça va être assez chaud. L'histoire d'Élisée Reclus pour les États-Unis, ça commence ici à Sainte-Foy-la-Grande.